Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu, Tunamshukuru Bwana Mungu wetu, lui, le Dieu véritable et la vie éternelle, yeye mwenye kwa Mungu wa kweli na uzima wa milele, lui qui est le fondateur de l'Église. yeye njo mwenye alianza kanisa, Et nous savons tous que l'Église a son histoire. na tunajua shehe wote kusema kanisa iko na historia yayo. Quand on parle de l'Église aujourd'hui, c'est puisqu'il y a eu quelqu'un qui a parlé de l'Église. Kama leo wanasema yule wa kanisa, njukuku mtu mmoja alisemaka yule wa kanisa. Si aujourd'hui on parle des ministères, Kama leo wanasema yule wa utumishi, docteur, prophète, apôtre, pasteur, ainsi de suite, nabii, wa pashabari njema, waskofu, wachungaji na vile vingine, parce que c'est la parole de Dieu qui l'a mentionné. juu yote biko muneno la Mungu. Donc, dans les choses de Dieu, il n'y a pas des innovations à faire. Kusema hatuwezi kufanya vitu vya sasa au kutunga vitu vya sasa muneno la Mungu. La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Neno la Mungu inabakia tu C'est la neno la Mungu. science qui évolue, Ni elimu kunaendelea, mais ce que Dieu fait n'évolue pas. lakini kile Mungu anasha kufanya kiendelea Parce que yake. lui, il est la perfection, Kwa maana yeye ni et ukamilifu, par conséquent, ce qu'il fait est parfait. na yote ile unafanya ni kamilifu. Je peux vous donner même un cas. Ninaweza kumpatia hata mfano moja. Depuis que la Bible, où Dieu a dit, Tangu pale Mungu alisemaka, il s'est adressé à l'homme, alimwonyeshaka lui mwanadamu disant, tu akimwambia, es poussière, sauku tu mavumbi retourneras à la poussière. utarudia kwa mavumbi. Malgré l'évolution de la science, Haizuru kuendelea kwa elimu, malgré que la science a pris de l'ampleur, hata kama vile elimu inaendelea sana mdunia, cette écriture-là, jusque maintenant, là, elle demeure la vérité. ile andiko paka na leo inabakia paka Depuis kweli. que Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur, Tangia Mungu alimwonyeshaka mwanamke kusema utazaa na maumivu, jusqu'aujourd'hui, la femme enfante avec douleur. paka na leo mwanamke kunazala na Depuis maumivu. que Dieu a mis la loi que le soleil doit se lever à l'est, se coucher à l'ouest, Tangu pale Mungu alikaka sheria kusema jua itaamka asubuhi na kwenda kula jusqu'aujourd'hui, magharibi. le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, malgré l'évolution de la science. Paka na leo jua nalamkaka kwa asubuhi naenda kwa magharibi, Donc, haizuru paka kuendelewa kwa elimu. Tel que le prophète Ésaïe le dit, Paka vile nabii Isaya anaisema dans Ésaïe chapitre 40, mu Isaya que 40 la parole de notre Dieu demeure éternellement. na kusema neno la Mungu wetu inadumu milele. Sur l'internet, Ku njia ya mitandao, kuma reseaux sociaux, on est en train d'insulter les hommes de Dieu, watu weko na tusi watumishi wa Mungu, d'insulter le message que le frère Branham a amené. kutusi pia na ujumbe ya Mungu ile ampatia ndugu Branham. Et aujourd'hui dans les églises, c'est maintenant l'actualité. Sasa na leo mkanisa njo mambo kwako leo. Dans toutes les organisations religieuses, on insulte le message, on insulte le porteur du message. Muma tengenezo yote ya madini weko na tusi nabii hata na ujumbe. La Bible déclare, Biblia inasema, si nous pouvons le lire, kama tunaweza kuisoma dans Matthieu chapitre 18, Mathayo 18 à partir du 7e verset, kuanzia mstari wa 7, il est dit, imeandikwa, malheur au monde à cause des scandales, sa ole kwa dunia kwa ajili ya vikwazo, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. kwa maana vikwazo vitafika ni amana. Le Seigneur a prédit, il a dit, il est nécessaire. Bwana alitangulia kusema na anasema ni ya mafaa. Dans toutes les déclarations que font le prédicateur, ne vous étonnez pas, le Seigneur avait déjà dit, il était nécessaire que ça arrive. Kusema hivi yote vikwazo munaona mabatu bahubiri wako natangaza ishimishangaishe. Bwana alitangulia kusema Où on humilie Jésus, on élève Branham, mule viko napatisha bena fezereshwa Yesu na bana muinua Branham, jusqu'à dire que Branham est le chemin, la vérité, la vie. paka kufika mkipimo kusema Branham ndiye njia, uzima na ukweli. J'aimerais dire aux confessions religieuses, Mimi napenda kuonesha kwa watu wote wa il ne madini faut pas vous déranger. mshangaike. Le Seigneur avait déjà dit, Bwana alitangulia kusema il est nécessaire qu'il arrive des scandales. sasa ni ya mafaa vikwazo vipate kufike.
Moi, je suis croyant du message biblique du temps de la fin. Mimi ni kumwaminifu wa ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho. Je crois que William Marion Branham, c'était un vrai prophète de Dieu. Mimi naamini kusema William Marion Branham ni nabii wa kweli wa Mungu. Un vrai serviteur confirmé par Dieu lui-même. Ni mtumishi ule ambaye Mungu alihakikishia. Mais Branham a sa place, Jésus-Christ a sa place. Lakini ndugu Branham iko nafasi yake, Yesu pia iko nafasi yake. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Sani ya mafaa sana kwa sababu bifike. Mais Lakini malheur à l'homme ole kwa mtu par qui le scandale arrive. kupitia ule kikwazo kitafika. Malheur. Ole. Et si aujourd'hui on commence à mépriser le message, Kama leo wanaanza kudharau ujumbe, à mépriser notre frère Branham wanaanza kudharau ndugu Branham, par les églises non du message, makanisa ingine yaamini c'est ujumbe, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des scandales. ni kwa sababu kuku watu walikuazisha wengine. Mais j'aimerais vous dire ceci, bien-aimé. Napenda kumiambia hivi wapendwa, Branham fut un chrétien. sasa ndugu Branham alikuwa Mkristo. Toute sa vie, il l'a vécu pour le Seigneur Jésus. Sasa maisha yake yote aliishi juu ya Yesu Kristo. Il a perdu beaucoup de choses dans sa vie à cause du Seigneur Jésus. Ndio kusema aliacha bintu vya mingi mu maisha yake yote juu ya jina la Yesu Kristo. Vous n'avez pas à le condamner lui, mais condamner celui qui a fait ces déclarations-là. Kusema msihukumu ndugu Branham, lakini mhukumu ule ambaye alisema ile Même misemo. notre Seigneur a dit, Hata Bwana wetu alisema, est-ce qu'on doit condamner quelqu'un, ou la Bible dit, on doit condamner quelqu'un sans pour autant l'entendre. sasa mnaweza hukumu mtu bila kumsikia? Vous allez entendre vous-même ce que William Branham lui-même parle de lui-même. Nikusema mwenyewe mtasikia kile ndugu Branham anasema juu yake mwenyewe. Donc c'est un peu ça. Njoo vile. Et pour ajouter aussi à ceci, Njoo ya kuongeza kwa hiyo andiko, dans Matthieu chapitre 24, Mathayo 24, Matthieu chapitre 24, Mathayo 24, le Seigneur a dit Bwana alisema au verset 3, mstari wa 3, là on lui a posé 3 questions. pale wanamuuliza maswali 3, Quand il a ouvert la bouche pour répondre, wakati alifungula kinywa ndio apate kujibu, c'est au verset 4, ni mstari ya 4. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, prenez garde mkebe ange, que personne ne vous séduise. basi mtu atamu asimitongoze. Comprenez que nous sommes au temps de la fin. Mwelewa kusema tuku wakati ya mwisho, C'est le temps de la grande séduction. ni wakati ile utongozi unakuwa kubwa. Et la séduction ne vient pas du dehors, ça vient du dedans. Sasa utongozi hautokee nje ya ujumbe, unatokea paka ndani. J'aimerais que vous puissiez comprendre que nous sommes envahis, nous les croyants du message. Mimi napenda mwelewa kusema banasa kutuingililia si baminifu wa ujumbe. Ne méprisez pas le message, vous risquerez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Msizarau ujumbe, unaweza kukufuru Roho Mtakatifu. Ne méprisez même pas le prophète, il n'y est pour rien dans ce qui se dit aujourd'hui. Sasa msizarau hata nabii mwenyewe ana na mambo mwivi vyote vinafashika leo. Comprenez que la séduction est là. Mwelewa kusema utongozi uko wako. Nous sommes seulement envahis dans le message. Kusema washa kutuingililia mu ujumbe. Et j'aimerais vous ajouter autre chose. Mimi napenda kumnyongeza kitu kingine. Que la séduction ne vient pas du dehors, la séduction vient de l'intérieur. Kusema utongozi hautokee nje, lakini mpaka ndani ya kanisa. Celui qui a troublé le ciel ne venait pas de la terre, il était dans le ciel. Ula analeta fujo kumbingu, ashikutokea pa dunia, yeye alikuwa paka kumbingu. Lucifer était l'un des gens de Dieu. Lucifer L'un des alikuwa êtres qui mmoja servait wa Dieu. malaika wa Mungu, alikuwa mtumikia Mungu. C'est lui qui a divisé. Na ni yeye ndio alileta vita. Il a causé le scandale au ciel. Ni yeye ndio alianza vikwazo kumbingu. Celui qui a causé le scandale en Éden n'était pas en dehors de l'Éden. Sasa ula alitaka vikwazo, alitaka mambo mshamba la Edeni, ashikwa nje ya Edeni. Il était en Éden. Lakini alikuwa ndani ya shamba la Edeni. Le serpent ancien. Ule nyoka wa zamani. Il était en Éden. Alikuwa kama Edeni. Il connaissait Adam. Alijuaka Adamu. Il connaissait Ève. Analimjuaka pia Hawa. Lucifer. Lucifer. Il connaissait Dieu. Alimjuaka Mungu. Il connaissait Gabriel. Na alimjuaka Gabriel. Il connaissait Michael. Na alimjuaka Mikaeli. Nous prenons un autre cas. Tunabeba mfano mwingine. Corée, Dathan, Abiram. Corée, Dathan na Abiram. Dans Nombre chapitre 16. Muhesabu 16. Il n'était pas en dehors d'Israël. Hapakuwake nje ya nkunje ya Il Israeli. était Israël. Lakini bo alikuwa kati ya watu wa Il Israeli. était un juif. Yeye alikuwa kama Myuda. Il connaissait Moïse. Alimjuaka Il Musa. connaissait Josué. Alijuaka Et eux Yoshua. aussi les connaissaient. Na yeye alimjuaka.
Il a causé les scandales. na ye alileta Donc les vikwazo. scandales ne viennent pas du dehors, ça vient du dedans. Ni kusema vikwazo habitokeake nje, lakini vinatokea mpaka La ndani. séduction, c'est à l'intérieur. Utongozi kunaanzia ndani. Judas, Yuda il n'était pas avec Caïphe au temple. Yesu kwake na Kaifa kuhekalu, Il était avec le Seigneur Jésus. yeye alikuwa na Bwana Yesu Kristo. Il a causé les scandales. Yeye akaanza pale vikwazo, fujo. Michée et Sédécias. Mika na Sedekiasi. Michée connaissait Sédécias. Mika alimjua Sedekiasi Sédécias connaissait Michée. na Sedekiasi alimjua Mishka, Mais Sédécias était un séducteur. lakini Sedekiasi yeye alikuwa ni mtongozi. Donc la séduction vient de l'intérieur. Ni kusema utongozi kunatokea Les ndani. séducteurs sont des gens qui nous connaissent. Watongozi ni watu wanitufahamu vizuri. Les séducteurs sont des gens qui vivent avec nous. Watongozi ni watu wako naishi pamoja nasi. Les séducteurs sont des gens qui tiennent aussi la Bible. Watongozi ni watu ambao wanashika Biblia mikononi mwao. Le séducteur a des brochures. Mtongozi eko na mahubiri ya ndugu Branham. C'est vrai. Ni kweli. Le séducteur est au milieu de nous. Ni kusema mtongozi yuko katikati yetu. Les séducteurs sont nombreux. Watongozi Vous allez les entendre à l'échelle mondiale, à l'internet, vous allez les entendre. mutewasikia mlimwengu wote mzima kwa réseaux sociaux. Ils utilisent aussi la Bible. Wanatumia paka Biblia moja Ils moja. lisent les brochures de frères Branham. Wanasoma vitabu vya ndugu Branham, Mais ils n'ont rien à voir avec ça. lakini wao hawaamini vile vitu. Mais on commence à nous généraliser, nous tous. Lakini sasa watu wote wanaanza kutoka shibote mkunzi moja. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu murudie Mungu. Nous ne sommes pas des branhamistes. She hatuna watu wa Branham. Nous sommes des chrétiens, Sisi ni Wakristo, mais qui avaient réussi le message de l'heure. wale ambao walipokea ujumbe ya wakati. Nous ne sommes pas des branhamistes. Hatuna watu wa Branham. Branham, c'était notre frère. Branham yeye ni ndugu yetu. Si nous manipulons aujourd'hui cette sainte Bible, Kama leo tunajua vizuri hii Biblia, c'est parce que Dieu avait envoyé un prophète. ni kwa sababu Mungu alituma Et nabii. Branham, toute sa vie, a prêché la Bible. Na ndugu Branham maisha yake yote mzima alihubiri Biblia. Je peux vous donner même certains des titres de ses prédications. Mimi naweza kumpatia hata majina mahubiri yake mengine. Plusieurs fois, il a prêché le message Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mara mingi alihubiri ujumbe kusema Yesu Kristo ni ule ule jana, leo hata milele. Il a prêché une prédication tourner les regards vers Jésus. Alihubiri mahubiri mwa kusema si wote tugeuke tumwangalie Yesu. Il a prêché une prédication intitulée Le nom de Jésus. Na alihubiri mahubiri mwa kusema jina la Yesu. Il a prêché une prédication intitulée Christ est le mystère de Dieu révélé. Alihubiri mahubiri mwa kusema Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Toute sa vie, toutes ses prédications étaient fondées sur Jésus-Christ. Sasa maisha yake yote mzima na mahubiri yake yote ilikuwa na msingi Yesu Kristo. Pour soutenir les problèmes de la séduction, Juu ya kwenda tena kuweka mkazo pa ile mambo ya utongozi, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, Matendo ya Mitume 12 il est écrit, imeandikwa le verset 29 et 30, mstari wa 29 mpaka 13. Paul prophétisa. Paulo yeye alikuwa anatabiri, Il dit ceci, anasema hivi: je sais mimi najua qui s'introduira parmi vous. nikusa katikati yenu kutaingia Parmi vous. katikati yenu. Les séducteurs ne viennent pas du dehors, Watongozi hawatokeake nje, ils viennent du dedans. beko mpaka ndani. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ. Sasa mimi najua kusema kisha mimi kwenda kutakuwa watu wataingia katikati yenu. Des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Kwa sababu mbamu wetu ba makali wenyewe hataepusha kondoo. Écoutez. Lakini msiki, Et qu'il s'élèvera du milieu de vous na kutasimama katikati yenu des hommes watu qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. watafundisha vitu vibaya vya bongo juu ya kupeleka ya kuleta makundi nyuma yao. C'est ce que vous êtes en train de vivre dans les prédications de nos frères Njoo Mungu naona kwa mahubiri ya bandugu qui yetu se disent croyants du message de frère Branham. wenyewe kunajiita waaminifu wa ujumbe ya ndugu Branham. Il s'élèvera du milieu de vous. Sasa katikati yenu kutasimama Ces watu. gens se sont levés seulement du milieu de nous. Sasa wale watu walisimama tu tokea katikati En yetu. réalité, ils n'ont pas le même fondement que nous. Kwa kweli hawana na msingi moya Ils n'ont sawa pas la shehe. même base que nous. Habana na ile msingi moya sawa Ils shehe. n'ont rien à voir avec le message de frère Branham. Mambo ya ujumbe haiwaangalie. Ils ont besoin de la popularité. Wanahitaji kavumu, Ils ont besoin de l'argent. wanahitaji fedha. La popularité, ils en ont. Kavumu weko nayo. L'argent, n'en parlons pas. Fedha hatutasema, Mais ils n'ont pas Jésus-Christ. lakini wao wana na Et Yesu ils ne Kristo. croient pas le message que Dieu a donné à Branham. Na abaminyata hii ujumbe yenyewe ambayo Mungu alimpatia ndugu Le Branham. message que Dieu a donné à Branham
il est 100% biblique. Ujumbe ile Mungu alipatia ndugu Branham yote natoka mu Biblia. C'est la vérité. Ni ukweli. Le message de frère Branham est dans la Bible. Ujumbe wa ndugu Branham iko mu Biblia. Toute sa vie, Maisha yake yote il a prêché la Bible. alihubiri tu Le Biblia. frère Branham, c'était un enfant de Dieu. Ndugu Branham alikuwa kama mwana wa mtoto wa Mungu. Il était un chrétien. Alikuwa kama Mkristo. Il aimait Jésus-Christ de tout son cœur. Alikuwa anapenda Yesu Kristo kwa moyo wake wote. Et tout celui qui se dit être croyant du message que Branham a prêché, Na yote anasema yeye ni mwaminifu wa ujumbe ile ambayo ndugu Branham alihubiri. il doit aussi croire comme Branham. Na anapaswa kuamini sawa ndugu Branham. Branham lui croyait que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Na ndugu Branham alikuwa anaamini kusema Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Et je vous assure, je vous confirme Na mimi nimehakikishia kusema que la tombe de Branham est remplie de os. kusema kaburi ya ndugu Branham mko mifupa yake. Mais je connais une seule tombe Lakini unajua kaburi moja qui est vide. yenye kuwa wazi C'est la tombe de notre Seigneur ni Jésus-Christ. kaburi ya Bwana wetu Yesu Et Kristo. le frère Branham, en pourrissant, Na ndugu Branham akioza il est en train d'attendre que la résurrection puisse venir. eko nachunga ufufuko wa wafu pate kuuya. Et un seul avait la capacité de dire, Mmoja tu alikuwa na ile uwezo wa je kusema suis la résurrection, je suis la vie. mimi ni uzima, mimi ni ufufuko. Nulle part Branham n'a dit ça. Et il n'a même pas cette capacité. Hakuna tafashi mwa pale ndugu Branham alisema vile, hana hata na ile Parce qu'il uwezo. était incapable de retenir son propre souffle. Kwa maana yeye asikuwa hata na nguvu ya Mais kushika notre pumzi yake. Seigneur Jésus-Christ a dit, Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alisema j'ai le pouvoir niko na de uwezo donner ma vie ya kutoa maisha et yangu j'ai le na pouvoir niko na uwezo de la reprendre. ya kuichukua Le kurudisha vendredi tena. soir, il a donné sa vie. Ile siku ya tano mangali alitoa uzima Le wake, dimanche matin, il a récupéré sa vie. na ile siku ya yenga asubuhi alichukua tena Le uzima wake. message de Branham est bâti sur la parole de Dieu. Sasa ujumbe ile yenye Mungu alipatia ndugu Branham inakuwa na msingi neno la Mungu. L'enseignement de Branham est à 100% biblique. Mafundisho yote ya ndugu Branham inatoka mu Biblia. Écoutez, le Musikie. message que Branham a prêché, il est à 100% biblique. Ujumbe ile ambayo ndugu Branham alihubiri yote inatoka mu Biblia. Ne méprisez pas les messages à cause des séducteurs. Msizarau ujumbe kwa ajili ya watongozi. Croyez ce que la Bible dit. Mwamini kile Biblia inasema. Le message de frère Branham, c'est quoi? Ujumbe wa ndugu Branham ni nini? C'est le retour aux enseignements de la Bible. Ni kurudia kwa mafundisho ya Biblia. Le message de frère Branham, c'est quoi? Ujumbe wa ndugu Branham ni nini? C'est le retour à la pratique de la Bible. Ni kusa kurudia ndio kutumikia maandiko. Ça dérange. Iko na huzunisha. Même nous qui croyons le message de Hata frère shime Branham, kuamini ujumbe quand yenu nous ndugu Branham alihubiri. voyons ce que nos frères, soi-disant croyants du message, déclarent dans leur prédication, Wakati unaona wa ndugu wenyewe wanasema wanaamini ujumbe vile beko nasema mahubiri, nous gémissons en nous-mêmes. ndani yetu tunaugua. Et en tant que serviteur de Dieu, je ne pouvais pas aussi me taire. Na sawa mtumishi wa Mungu sikuwezi kuikala Pour kimya. ne pas laisser les enfants de Dieu blasphémer contre le message. Juu tushachi watu wa Mungu wapate kukufuru hii Il y ujumbe. a des pentecôtistes, des catholiques, les Watu wa églises, des gens d'église de pentecôtistes, réveil. wa catholiques, Aujourd'hui, wa makanisa commencent à yote. mépriser le message. Leo wanaanza kudharau hii ujumbe. À dire que Branham c'était un faux prophète. Wanaanza kusema Branham alikuwa nabii wa bongo. N'allez pas jusque-là. Mushende kule. Comprenez que nous sommes envahis dans le message. Mwelewa kusema watu wabaya wanaweza kutuingilia. Nous sommes envahis. Tuko wenye kuingiliwa na watu wabaya. Mais il est nécessaire qu'il soit là. Lakini ni ya mafaa. Il est nécessaire que les scandales soient là. Ni ya mafaa bikwazo bikuye. Il faut que toute écriture s'accomplisse. Inapasha andiko yote Mais le itimizwe. Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 7, Lakini Bwana alisema kwa Mathayo sura ya 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. mtawatambua kwa matendo yao. Reconnaissez-les par Matunda. leurs fruits. Muwatambue kwa Mais matunda. je vous dis que le message est divin. Lakini ameonyesha sasa hii ujumbe ni ya Mungu. Et le frère Branham, c'était un serviteur de Jésus-Christ. Na ndugu Branham alikuwa mtumishi wa Yesu Le Kristo. message, ce n'est pas le message de frère Branham, Ujumbe haina ujumbe ya ndugu mais Branham. c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Ni ujumbe ya Bwana Yesu Kristo. Tout prédicateur doit connaître celui qui l'a envoyé. Mhubiri wote anapaswa kutambua ule ambaye alimtuma. Dans la Bible, il est écrit, Biblia imeandikwa, comme le Père m'a envoyé, sawa vile Baba alinituma, moi aussi je vous envoie. mimi pia nawatuma. Donc moi je connais celui qui m'a envoyé. Mimi nafahamu ule alinituma. Et l'envoyé de Dieu Na mwenye kutumwa na Mungu dit les paroles de Dieu. anasemaka maneno ya C'est Mungu. lui qui s'est dit être envoyé par Branham. Laissez-les prêcher Branham. Yeyote yule anatambua kusema ni Branham alimtuma, mwacha ahubiri Mais je Branham. vous dis que Branham n'a envoyé personne. Lakini nawaambia kwa kweli kusema Branham ashikutume mtu. Branham n'est mort pour personne. Musa Branham ashikukufie mtu. Branham n'est pas mort pour quelqu'un. Branham ashikukufie mtu. Mais Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Lakini Yesu Kristo alikufia ulimwengu Et wote le mzima. salut est uniquement en lui seul. Na wokovu iko paka katika Pour Yesu être Kristo. sauvé, Njia wao uokolewe, Jésus-Christ
est le chemin obligé. Yesu Kristu ndiye njia inakupasha. Ce n'est pas le frère Branham. Haina ndugu Branham. Branham n'est pas le salut. Branham haina wokovu. Branham n'est pas le sauveur. Branham haokoake ana Mais je mwokozi. connais un enfant. Lakini najua mmoja. Lorsqu'il était bébé, Wakati kwa mtoto on l'a amené chez Siméon. wanampeleka mbele ya Dans Simeoni. Luc chapitre 2, Luka sura pili. Siméon l'a tenu. Simeoni alimchukua mtoto Il a mchanga. déclaré, Alitangaza, mes yeux ont vu ton salut. macho yangu meona wokovu wako. Jésus-Christ n'est pas seulement le sauveur, mais il est lui-même le salut. Yesu Kristu hana tu mwokozi, lakini yeye mwenyewe ndiye wokovu. Branham, c'était un pécheur que Jésus a sauvé par grâce. Ndugu Branham yeye ni mtenda dhambi yule ambaye aliokolewa kwa neema. Il a reçu une grâce devant Dieu. Yeye alipokea tu neema mbele ya Mungu. Jésus-Christ l'a fait grâce de devenir prophète. Yesu Kristo alimfanyia neema kuwe nabii. N'ai jamais donné la place de Jésus à Branham. Msiwe fasi ya Yesu mupatie Yesu ili ni kukufuru. Branham un jour était endormi. Siku moja ndugu Branham alikuwa mwenye kulala. Dieu l'a amené en vision Mungu akampeleka katika ono au paradis, kule ku paradiso, dans la 6e dimension. ile kiwango kia sita. Il a vu tous les chrétiens qui étaient jeunes là-bas. Anaona Wakristo wote walikuwa biana kule. Lui-même, il explique dans sa prédication le 5e saut. Yeye mwenyewe anafasira mwile mahubiri yake muhuri ya tano. J'invite tous les pentecôtistes, tous les gens du message, tous ceux de lire ça. Naomba kwa watu wote wapate kusoma ile mahubiri. Dans sa prédication le 5e saut, Mwile mahubiri yake muhuri ya tano. il explique la vision que Dieu lui a donnée. Yeko na ofasiria ile ono Mungu alimpatia. Et quand il est arrivé là au paradis, Na wakati alifika kule ku paradiso, il a trouvé les frères et sœurs qui étaient tous jeunes. alikuta ndugu na wadada walikuwa vijana. Mais il avait un désir en lui. Lakini angekuwa na nia moya. Il dit, j'aimerais voir Jésus. Anasema mimi napenda kumuona Lui, dans la Yesu. 6e dimension, Branham avait besoin de voir Jésus. Yeye mwile kiwango ya sita alihitaji kuona Yesu. Toute sa vie parce qu'il a prêché Jésus. Kwa maana maisha yake yote mzima alihubiri Il dit, Yesu. j'ai besoin de voir Jésus. Anasema mimi nataka kuona Yesu. Toute ma vie, c'est Jésus. Je Maisha l'ai yangu yote prêché, je l'ai mzima mimi servi. nilihubiri Yesu, nataka kumuona J'aimerais sasa. le voir. Mimi napenda kumuona. Une voix lui dit, Sauti mwana anamuonesha, tu ne peux pas le voir maintenant. hauwezi kumuona sasa. Quand il viendra, Wakati atarudiaka, il va d'abord te juger, toi et ton groupe. atakuhukumu wewe na kundi yako yote. Jésus devrait juger Branham et son groupe. Yesu alipasha kuhukumu ndugu Branham na kundi yake yote. Et Branham dit à cette voix-là, Na ndugu Branham anaonesha ile sauti, dit, mais jugez. sasa kunihukumu. Parce que pour lui, il se disait que moi, je ne peux jamais être jugé parce que j'ai prêché. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il avait certaines histoires en Juu lui. yake achukuliwake sana hawezi tena naye kumwamua au Parce qu'il a kumhukumu. servi Jésus toute sa Kwa maana vie. yeye maisha yake yote Cette alitumikia déclaration Yesu. de l'ange l'a dérangé. Ile msemo ya malaika ilimshangaisha. Il pose la question lui aussi. Naye akauliza sasa, Il dit, est-ce que eti Paul et Pierre seront-ils jugés? Paulo na Petro watahukumiwaka? La voix lui dit, Sauti oui, inamuonesha ils seront aussi jugés avec leur groupe. ndio wao Petro na Paulo watahukumiwa na kundi yao yote. Quand il a entendu Wataamua. ça, Wakati alisikia ile, il a repris le souffle. sasa pale akasikia sasa Il a nguvu, dit ceci. akasema hivi, Si les gens de Paul et de Pierre entrent au ciel, kama watu wale Paulo na Petro alihubiri wanaingia kumbingu, le mien aussi entreront. na mie wale ni ulihubiri wataingia, Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. kwa sababu nilihubiri sawa Paulo. C'est ce qu'il a dit Njo kile alitangaza dans sa vision. muile ono yake. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait de Branham, ce n'est pas en réalité ce qui était Branham. Lakini kile watu wanamfanya leo ndugu Branham haina kile alikuwaka. Ce qu'on parle de Branham aujourd'hui, ce n'est pas en réalité ce que Branham était. Vile ambayo watu wanasema yule ndugu Branham haina bile yeye Il a alikuwa. dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Alisema Exactement. nilihubiri mpaka vile Paulo alihubiri. Je demande à tous ces gens, ces prédicateurs-là, Naomba kuwahubiri wote de relever les défis wapate kusimama, et de dire que ce que moi j'ai dit ici, ce n'est pas ça la vérité. wapate kusema hivi mimi unasema haina ukweli, Ou bien ce n'est pas ce que Branham avait dit. au haina ile ndugu Branham alisema. Branham, dans la 6e dimension, il s'est référé à Paul. Ndugu Branham ile ono alikuwa na kiangalio ni Paulo, Et il a dit, j'ai prêché exactement comme Paul. na alisema nilihubiri sawa Paulo. Et qu'est-ce que Paul avait prêché? Sasa Paulo alihubiriaka nini? Si nous prenons Galates chapitre 1, Tukibeba Wagalatia sura ya kwanza, donc la référence de Branham, c'est Paul. sasa kiangalio ndugu Branham ilikuwa ni Paulo. Et si tu te dis que tu es aussi croyant du message, Na kama wewe unasema kumwamini wa tu ujumbe, dois avoir la même référence que Branham avait. unapaswa kuwa na ile kiangalio mwamua sawa ndugu Branham.
Regardez maintenant ce que Paul lui enseigne. Sasa msikie kile Paulo anafundisha. Galates 1, verset 6. Wagalatia sura kwanza mstari wa 6. On va descendre. Tutashuka. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Niko nashangaa sana kwa sababu mnageuka kwa haraka sana kwa ule alimita kupitia neema ya Kristo. Pour passer à un autre évangile. Ili mnapita kuinjili, mnaenda kuinjili nyingine. Écoutez maintenant. Sasa msikie. Mais il y a non pas qu'il y ait un autre évangile. Anasema hapana, haina kusema kwa injili Il n'y a nyingine. pas un autre évangile. Hakuna injili nyingine. Ça, c'est, je lis la référence de Branham dans la 6e dimension. Niko nasoma kiangalilio ndugu na namu ile kiwango ya 6. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Haina kusema kwa injili nyingine, mais il y a des gens lakini kuko watu qui vous troublent wako nimehangaisha et qui veulent altérer l'évangile de Christ. na wanapenda kuharibu ile injili ya Kristo. Tous ces gens qui vous déclarent j'aime Branham plus que Jésus, ils veulent seulement vous troubler. Watu wote hao wanatangaza anapenda Branham kupita Yesu, wanapenda tu kumihangaisha. Ceux qui disent que Branham est le chemin, la vérité, la vie, ils veulent seulement vous troubler. Wale wanasema Branham ni njia, ukweli na uzima, wako nimehangaisha tu. Et puis j'aimerais ajouter ceci. Sasa napenda kuongeza hiki. Il est bien de garder la place là où Dieu vous a mis. Ni mzuri uwakie pafashi ile Mungu alikuweka. Si Dieu Kama Mungu t'a appelé comme étant prédicateur, alikuita sawa mhubiri, prêche la parole. hubiri neno. Si Dieu Kama Mungu a fait de toi un diacre, fais bien le diaconat. alikuweka wewe sawa shemasi, fanya ile kazi ya Et kishemasi si mzuri. Dieu Kama Mungu t'a appelé pour chanter, alikuita njia ya kuimba, chante, tu vas édifier. imba na utajenga. Lorsqu'on quitte son terrain, on prend le terrain d'autrui, il y a des conséquences. Wakati unatoka mfashi yako unaenda kubeba fashi nyingine, kunakuwa matokeo. Et nous voyons cela. Na tunaona ile Le fait de quitter sa place, ile tunamna hali ya kutoka pafashi yako de prendre la place d'un autre, na kuchukua fashi ya mtu mwingine, et on entend ce qu'on entend là. na tunaanza kushikia vitu tunasikia leo. Mais Lakini si nous-mêmes, kama hata shebe wenyewe, verset 8, mstari wa 8, si nous-mêmes, kama si un ange du ciel hata kama ni shebe nyao malaika wa kumbingu annonçait un évangile anatangaza injili s'écartant de celui que nous vous avons prêché, yenye ile injili inenda mbali au inachana na ile injili tulimhubiri, qu'il soit anathème. ye ule malaika au ule mtu au shebe tulainiwe. Tous ceux qui prêchent notre évangile sont maudits. Wale wote wanahubiri injili nyingine kuliko ile ya Paulo wanalainiwa. Nous l'avons dit précédemment, Tulisema kwa mwanzo et je le répète à na cette heure. nerudilia tena mwi Si wakati, quelqu'un kama mtu vous annonce un évangile animitangazia injili s'écartant de celui que vous avez reçu, yenye nenda mbali au inachana na ile yenye mulipokea, qu'il soit anathème. yeye alainiwa ule mtu. Et Paul ailleurs il dit, Lakini Paulo anasema celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. ule ambaye apende Bwana alainiwe. Donc ceux qui aiment Branham, ils sont anathèmes. Wale wote wanampenda ndugu Branham ndio mwenye kulainiwa, Plus que Jésus. bali wanampenda ndugu Branham kupita Yesu. Ainsi dit le Seigneur dans la Bible. Hivi Bwana anasema mbiblia, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, utapenda Bwana Mungu wako de tout ton cœur, kwa moyo de wako, toute ton âme, kwa nafsi de yako, toute ta pensée kwa wazo lako et de toute ta force. na kwa nguvu yako yote. Aimer un homme plus que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Kupenda mwanadamu kuliko kupita Yesu ni sanamu, Et l'évangile a ses termes. na injili kuna misemeo yake. Les envoyés de Dieu prêchent ce que Dieu leur a donné. Wale ambao walitumwa na Mungu wako na uhubiri maneno ya Mungu. Un homme qui fait des déclarations non bibliques, Dieu ne l'a pas envoyé. Ule mwenye mhubiri eko natangaza vitu bile amina mubiblia, Mungu asikumutume. C'est vrai. Ni kweli. Branham a dit dans la 6e dimension, j'ai prêché exactement comme Paul. Ndugu Branham alisema mwili kwangu ya sita kusema mili uhubiri mpaka vile Paulo alihubiri. Et si aussi tu as le même esprit, Na kama wewe una roho ile moya moya, tu dois aussi prêcher exactement comme Paul. unapasha kuhubiri sawa Paulo. J'invite tous les croyants, Minaita waaminifu bote, pentecôtistes, wa Pentecôtistes, wa Methodistes, Église de réveil, Église de réveil, catholiques, wa Catholique, tous ces groupes-là, hii makundi yote yote ya dini. j'aimerais vous lire ce que Branham lui a enseigné sur Jésus. Minapenda kumisomea kile ndugu Branham alihubiri au alifundisha yulu ya Yesu. Et vous allez comprendre que l'enseignement de Branham était
bâti sur les Saintes Écritures. Na mtaelewa kusema mafundisho ya ndugu Branham ilikuwa na msingi maandiko Et takatifu. Branham était un homme. Na ndugu Branham alikuwa mwanadamu mtu. Jésus n'était pas un homme. Yesu ashukwake mtu. Jésus était Dieu dans la chair humaine. Yesu alikuwa kama Mungu mwili ya C'est mtu. ce que Branham a enseigné. Ndio kile ndugu Branham alihubiri. Branham a enseigné que Jésus-Christ, c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Ndugu Testament. Branham alihubiri kusema Yesu Kristo ndiye Yehova wa mwagano Il la se kale. reconnaissait comme étant un homme. Yeye alikuwa anitambua sawa mwanadamu mtu. Branham n'est pas le chemin, la vérité, la vie. Ndugu Branham ashina njia ukweli na uzima. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Lakini Yesu Kristo ndiye njia ukweli na uzima. Il est le centre de notre vie. Yeye ndio shina ya maisha yetu yote. Jésus-Christ est notre trésor. Ni kusema Yesu Kristo ndiye hazina yetu. Jésus-Christ, c'est lui la raison de notre vie. Ni kusema Yesu Kristo ndio yenye shina ya maisha yetu. Jésus-Christ nous a honorés. Yesu Kristo alituheshimisha. Nous sommes appelés frères à cause de Jésus. Tunaitwa ndugu kwa ajili ya Yesu. Nous sommes enfants de Dieu à cause de Jésus. Tunaitwa watoto wa Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo. Israël Israeli a rejeté son Dieu alikatala Mungu wake et nous na shei nous l'avons reçu. tulimpokea. Le rejet de Jésus en Israël, Kumkatala Yesu Muisraeli c'est notre salut. ni wokovu yetu. Si tu rejettes Branham, Ukimkatala Branham tu ne seras pas perdu. hautapotea, Mais si tu rejettes Jésus, lakini ukimkatala Yesu tu es perdu. unapotea. Regardez ce qu'il dit de lui-même Msikie kile kunasema njoo yake mwenyewe et de Jésus. na Yesu Kristo. Dans sa prédication, Mwile mahubiri yake pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? njoo nini Roho Mtakatifu aliletwa. Le frère Branham a prêché ça le 17 décembre 1959. Ndugu Branham alihubiri le 17 septembre 1959. Au paragraphe 85, il a dit ceci. Ile kifungu ya 85. Donc, Basi aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. hakuna damu ingine inaweza kutakasa watu. Je ne pourrais pas vous sanctifier. Mimi siwezi kumitakasa. C'est ça, c'est ce que Branham dit. Njoo kile ndugu Branham Je anasema. ne pourrais pas vous sanctifier. Siwezi kumitakasa. Et vous ne pourriez pas me Na sanctifier. mwe hamwezi kunitakasa. Parce que nous sommes tous les deux nés par le sexe. Kwa maana sisi wote tulizaliwa kupitia mwili. Branham est né comme toi Ndugu Branham alizaliwa sawa wewe par l'intervention des sexes. kupitia kupatana mu mwili, Mais il y a quelqu'un lakini kuku qui mtu n'est pas né comme toi et moi. asikuzaliwe sawa wewe na mimi C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa La neno, parole était avec Dieu. neno lilikuwa na Mungu Et la parole était Dieu. na neno lilikuwa Et Mungu la parole a été faite chair. na ile neno ilijifanya kuwa mwili. C'est le seul enfant qui est né saint. Ni mtoto mmoja mwenye alizaliwa mtakatifu, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Mais Lakini Jésus est né sans le sexe. Yesu Kristo alizaliwa nje ya kupatana mu mwili. C'est vrai. Ni kweli. Donc, Basi son sang était le sanctificateur. damu yake njoo ikunatakasa. Pour être sanctifié, Njoo ya wewe utakaswe. ce n'est pas le fait de croire en Branham. Aina njoo naamini Branham. Pour être sanctifié, Njoo upate c'est kutakaswa. parce que tu as crié au sang de Jésus. Njoo uliamini damu ya Yesu Kristo. C'est la vérité. Ni ukweli. Je prends notre prédication. Mimi na mahubiri ingine Dans la résurrection de la fille de Jairus, ufufuko ya ule binti wa Jairus prêché le 2 mars 54. ilihubiriwa tarehe siku ya tarehe 2 mars 54 Au paragraphe 6, le frère Branham dit ceci. au paragraphe 6. Et ce que je lis ici, Na hii mimi nasoma hapa c'est sa parole. ni neno lake. Elle ne changera jamais. Haistabadilika kamwe. Elle ne passera jamais. Haistapita kamwe. Elle est éternellement vraie. Neno ni ya milele inabakia kweli. La mienne peut faillir. Neno yangu inaweza Car kukotola. je ne suis qu'un Kwa homme. maana mimi ni mwanadamu. Je parle comme tout autre homme. Niko nasema sawa watu wote. Je commets des erreurs et tout. Niko nafanya makosa na bile vingine. Malheur à celui qui prend Branham pour Dieu. Ole kwa wote anachukua Branham kama Mungu. Branham commettait des erreurs. Ndugu Branham alikuwa nakosa. Il les reconnaît lui-même. Yeye mwenyewe anaitambua. Et il dit ceci. Na inasemewa hivi. Vers là au milieu, il ajoute encore, il dit. Katikati anaongeza Et anasema chaque église, na kanisa yote chaque personne née de nouveau mtu yote mwenye kuzaliwa mara ya est pili bâtie sur ses fondements. na anajengwa yule ya ile msingi Jésus-Christ, Yesu Kristo, la pierre angulaire. ile jiwe ya pembe. Chaque personne qui est née de nouveau Yeyote aneshazaliwa upya est bâtie sur ses fondements. anakuwa na msingi, anaujengwa yule ya ile msingi Jésus-Christ. yenye kuwa Yesu Kristo. C'est exactement ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, Ndio kile Paulo alisema kwa Wakorintho wa kwanza sura 3 disant akisema personne ne peut poser un autre fondement
hakuna mtu anaweza tena kutia msingi en nyingine dehors de celui qui avait été posé, Jésus-Christ. nje ya ile msingi iliyokuwaka yekuwa Yesu Kristo. Et Branham dit ici, Na ndugu Branham anasema hapa, et chaque église, na kanisa yote, chaque personne kila mtu née de nouveau ni kuzaliwa est upya bâtie sur ses fondements. anajengwa yule ya ile msingi Jésus-Christ, Yesu Kristo, la pierre angulaire. jiwe ya pembe ya kona. Et il ajoute en disant, Anaongeza et akisema, il est la porte na yeye ndiye mlango. la porte d'accès à toutes les bénédictions éternelles. Sasa ndiye yeye Yesu ndio mlango wa kufikia kwa mabaraka yote ya milele. Jésus-Christ est la porte à toutes les bénédictions éternelles. Yesu Kristo ndiye mlango ya kwa mabaraka yote ya Ça, c'est milele. l'enseignement de frère Branham. Hii ndiyo mafundisho ya ndugu Branham. Il a enseigné dans toute sa vie Alifundisha maisha yake que pour avoir des bénédictions sasa ndio éternelles, kupokea mabaraka ya milele. Jésus-Christ est la porte. Yesu Kristo ndiye Donc mlango. n'écoutez pas les gens qui vous prêchent Branham. Msisikie wale watu wanaohubiri Branham. Moi, je crois que Branham est un serviteur de Dieu. Mimi naamini kusema ndugu Branham mtumishi wa Mungu wa Mais je ne kweli. prêche pas Branham. Lakini mimi sihubiri Branham. L'apôtre Paul dit, Paulo anasema nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, hatujihubiri sisi wenyewe, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. lakini tunahubiri Yesu Kristo Bwana. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Na sie tuko watumishi kwa ajili ya Yesu Tout Kristo. celui qui ne reconnaît pas Jésus dans sa prédication, il n'est pas de Dieu. Yoyote asitambue Yesu Kristo mahubiri yake ana wa Mungu. Et il ajoute encore en disant ceci. Na anaongeza tena akisema hivi, Jésus est la porte, Yesu ndiye mlango, la porte de la bergerie. mlango ya zizi. Et cette Bible est sa parole. Na hii Biblia ndiye neno lake. Vous voyez l'enseignement de Branham? Mnasikia, Il mnaona nous mafundisho ya a Branham. enseigné que la Bible est la parole de Dieu. Alitufundisha kusema Biblia ndiye neno la Mungu, ndio neno la Oubliez Mungu. tout ce qu'on parle au nom de Branham. Musabu vyote wanasema mjina la Branham. Branham, son enseignement était clair. Branham mafundisho yake yalikuwa C'est wazi. la Bible est la parole de Dieu. Sasa Biblia ndiyo neno la Mungu. Et si un homme, Na kama mtu, une femme, mwanaume au ou mwanamke n'importe qui, au mtu yoyote, écoutez, je répète, msikie, si un homme, kama mwanaume une femme, au mwanamke ou n'importe qui au mtu yoyote affirme quelque chose anahakikishia kitu mwa fulani de contraire à cette Bible, yenye inapinganisha Biblia, cela est faux. ile ni ya Je bongo. crois que vous pouvez dire Amen. Mnaweza kusema Vous amina. allez comprendre que l'enseignement de Branham et de celui-là, c'est différent. Mtaelewa kusema mafundisho ya ndugu Branham na ya ule inaachana. Branham, lui, nous enseigne. Ndugu Branham Tout anatufundisha celui qui va affirmer quelque chose yeyote atahakikishia mambo de mwa fulani contraire à cette Bible, yenye inapinganisha maandiko cela est takatifu, faux. ile ni ya bongo. Dire que j'aime Branham plus que Jésus, ce n'est pas la Bible, c'est faux. Kusema mimi nampenda Branham kupita Yesu haina Biblia, ni Dire que bongo. Jésus a terminé sa course, il est entré dans Branham, c'est faux. Kusema ndugu Yesu aliingia yeyote ndani ya Branham ni bongo. Dire que Branham c'est lui Dieu, c'est faux. Kusema Branham ni Mungu ni bongo. Dire que Jésus est déjà revenu, c'est faux. Kusema Yesu anaweza kurudia ni C'est bongo. contraire à la Bible. Inapinganisha Biblia. Dire que Branham, c'est lui le chemin, la vérité, la vie, ce n'est pas biblique. Kusema Branham ndiye njia, ukweli na uzima inapinganisha Biblia. Si un homme, Kama mwanaume une femme au mwanamke ou n'importe qui aizuru mtu yoyote affirme quelque chose anahakikisha kitu de fulani contraire à cette Bible, yenye inapinganisha Biblia, cela est faux. ile ni bongo. C'est ça. Ni kweli, ni C'est vile absolument faux. ni bongo mtupu. Ça, je vous lis les prédications de Frère Branham. Mimi nimesema mahubiri ya ndugu Branham, Mais si un homme lakini kama mtu parle anasema et que cela se fonde sur cette Bible, na ile inakuta msingi mu Biblia, alors c'est la vérité. pale ni ukweli. Chaque parole de cela est vraie. Neno ya kila neno ya Biblia ni ukweli. Ça, c'est l'enseignement de Frère Branham. Hii ndio mafundisho ya ndugu Branham. Il ajoute en disant encore dans question et réponse du 12 janvier 61, Anaongeza na akisema mu question réponse ya 12 janvier paragraphe 1961, 153 154. paragraphe 153 na 154. Il dit ceci. Anasema hivi, Moi, Branham, mie Branham, je n'enseignerai rien. mimi sitafundishaka kitu, Je ne dirai rien mimi sitasemaka kitu, à moins que les Écritures. ni paka tu maandiko. C'est ça l'enseignement de Branham, Njo mafundisho ya ndugu Branham, les Écritures. maandiko Et takatifu. si un frère Hata kama frère chrétien me voyait ndugu mwa Mkristo ananiona, enseigner quelque chose de faux, ananiona mimi nafundisha kitu mwake ya je bongo, serais reconnaissant s'il m'appelait à l'écart mimi nitamshukuru kama ananita kumpembeni, après la réunion et disait, kisha makutano ananionyesha, Frère Branham, ndugu Branham, j'aimerais venir à votre bureau vous mimi parler. napenda kwa kuona kwa ofisi yako Vous êtes dans l'erreur sur une chose. hapa fashi mwa fulani ulikotola. Voyez-vous, Unaona, j'en serais vraiment reconnaissant, pale mimi nitamshukuru sana ule ndugu, frère, ndugu, parce que je vais être disposé à faire ce qui est juste. kwa maana mimi napenda nikuwe tayari kutenda kile kwa kia haki. C'est mon désir. Ni nia yangu.
Je vous cherche encore une autre prédication. Mimi Il y en nimtafutia a mahubiri beaucoup. mwingi. Mahubiri kumingi. Branham, c'était un chrétien. Branham alikuwa Mkristo. C'était un serviteur de Jésus-Christ. Alikuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Il était un pécheur, Jésus l'a sauvé. Alikuwa mtenda dhambi, Yesu anamuokoa. Je vous lis une autre prédication avant de terminer. Mimi nimesomea mahubiri nyingine mbele ya kumaliza. Dans sa prédication, la divinité expliquée. Muile mahubiri Mungu mwenyewe anafasiria. Prêché le 25 avril 1961. Ilihubiriwa le 25 avril 1961. Je prends d'abord le paragraphe 308. Mimi nabewa paragraphe 308. Il dit ceci. Anasema hivi. J'ai fait mes erreurs, Mimi nilifanya makosa yangu, frère. ndugu. Et j'ai fait tellement de choses qui sont fausses. Na mimi nilifanya vitu vya mingi vya vya bongo. Malheur à celui qui prend Branham pour Dieu. Ole kwa yote anachukua Branham sawa Mungu wake. Parce que lui-même, il confesse ses fautes. Yeye mwenyewe anakiri makosa Je yake. ne peux jamais avoir un Dieu qui fait des fautes. Mimi siwezi kuwa na kuaminia Mungu leo anafanya Moi, kosa. je connais un Dieu Mimi najua Mungu mmoja. qui a dit, Alisema, qui de vous me convaincra d'un seul péché? nani katikati yenu anaweza kunistaki juu ya dhambi Qui fulani? de vous me convaincra du péché? Nani katikati yenu anaweza kunihakikisha sasa En nilikosa? mourant à la croix, Akikufa kwa msalaba, tout le monde a témoigné de lui. watu wote walimshuhudia. Même Judas lui-même, Hata Yuda avant mwenyewe de se donner la mort, il a dit, mbele yake kufa alisema, j'ai livré un sang innocent. sasa mimi nilitoa damu na siku mambo. Pilate a confirmé, Pilato alihakikishia, je n'ai trouvé aucun crime en lui. sasa mimi sipata hata kosa ndani Le yake. malfaiteur à la croix a dit, Ule mjambazi kwa msalaba alisema, toi et moi, nous méritons ce que nous méritons. wewe na mimi tunastahili Cet kifo. homme ici, Lakini huyu quel mtu mal a-t-il fait? alifanya ubaya gani? Quand il mourait, Wakati alikuwa le anakufa, centenier romain a dit, ule centenier Romain alisema, assurément, hakika cet homme huyu mtu était fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Le ciel a témoigné, Mbingu ilishuhudia, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ndiye mwana wangu en mpendwa, qui j'ai trouvé le plaisir d'habiter. ndani yake mimi C'est nafurahi le kwa seul sababu homme, zéro faute. ni mtu mwenye hana kosa hata Branham moja. avait des fautes. Ndugu Branham alikuwa na makosa Branham avait yake, commis des ndugu Branham erreurs, alikuwa na mais makosa, Jésus-Christ est zéro faute. lakini Yesu Kristo Mais hayatendaka c'est kosa, lui le Saint d'Israël. na ni yeye ndiye mtakatifu wa Lorsqu'on se Israeli. tourne vers lui, on est sauvé. Wakati unamwangalia unaokolewa. Amen. J'ai fait mes erreurs, Nilifanya makosa yangu, frère. ndugu. Ça, c'est Branham qui dit. Ndugu Branham anasema, Et j'ai fait tellement de choses qui sont fausses. nilifanya vitu vya mingi vya bongo. Et si jamais, le long du chemin, j'ai apporté, Hata kama kuendelea kwa njia mimi naleta, nililetaka ou vous avez entendu quelque chose que j'ai pu mentionner ou dire, au mulisikia kitu kile mimi semaka qui soit offensant d'une quelconque manière, kile kilikosea mtu namna ya kuachana, ou si j'ai dit quelque chose ce matin qui soit offensant, au kama mimi nilisema kitu moja asubuhi kile Je vous demande. kosea, mimi nakulomba, je vous demande, mimi namlomba en tant que frère et sœur chrétien, sawa ndugu na dada wa Kristo, de me pardonner. mpate kunisamehe. Ce langage ne peut sortir que d'un homme. Hii msemeo ni mpaka mwanadamu ndio anaweza kusema. Jésus-Christ ne peut jamais demander pardon à quelqu'un. Yesu Kristo hawezi kulomba huruma kwa mtu. Ce n'est pas mon intention de le faire. Haina nia yangu ya Je kufanya. n'ai fait que vous ouvrir mon cœur Mimi nilifungulia tu moyo pour wangu que nous sachions. ili tupate kujua. Nous prenons le paragraphe 333. Tubebe paragraphe 333. Il dit ceci. Anasema hivi, Dans ma vie, maisha yangu, c'est Branham qui dit, ni ndugu Branham anasema, dans ma vie, maisha yangu j'ai fait beaucoup d'erreurs. nilifanya makosa mingi. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Mimi nilifanya vitu vya mingi kwa vya Ça, c'est bongo. la prédication de Frère Branham que Ni j'ai dit. mahubiri ya ndugu Branham unasoma. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Nilifanya vitu mingi vya Je bongo. vais probablement, si je vis encore longtemps, Mimi napenda kama non, tena non, nitaishi masiku ya hein, mingi. non, je vais probablement, si je vis encore longtemps, je vais en faire beaucoup d'autres. Kama tena mimi naishi masiku ya mingi, mimi nitafanya makosa tena ingine. D'ici, je vis encore beaucoup de temps, je vais commettre encore beaucoup d'erreurs. Sasa nikiishi tena masiku mingi, nitafanya tena makosa. Peut-être que certains d'entre elles seront de pierres d'achoppement sur votre chemin. Saa zingine makosa ingine kati ya ile mitafanya itakuwa vikwazo kucha yenu. J'espère que vous me pardonnerez. Lakini naamini kusema mtanisamehe. C'est ça la prédication de Branham. Hii ndiye mahubiri ya ndugu Il Branham. reconnaissait sa place. Alikuwa anatambua fashi yake. Il reconnaissait la place de Jésus. Alitambua, alikuwa anajua tena fashi ya Yesu Kristo. Je dois arrêter avec la dernière prédication, le 7e saut. Mimi napasha kusimamisha na hii mahubiri ya mwisho ile muhuri ya 7. Il a prêché ça le 24 mars 1963. Alihubiri le 24 mars 1963. Regardez ce qu'il dit. Musikie kile anasema. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Atupende kuingiza mtu mule ndani. Oubliez tout en ce qui me concerne. Musabu byote byakuya byangu. Ce qui me concerne. Biye binanyangalia mie. Je suis votre frère. Mimi niko ndugu yenu. Un pécheur sauvé par la grâce. Mtenda zambi mnyana okolewa kwa neema. C'est la prédication de Frère Branham. Ni mahubiri ya ndugu Branham. Il se reconnaissait comme un frère. Yeye alikuwa anajitambua sawa ndugu. Un pécheur
mtenda zambi sauvé par la grâce. mwenye anaokolewa kwa neema. Sauvé par qui? Le Seigneur Jésus-Christ. naye alimuokoa Bwana Yesu Sauvé Kristo. par qui? naye alimuokoa Par le Dieu de Dieu. ule Mungu wa miungu tote. Il reconnaît qu'il est un frère. Yeye anatambua kusema ni ndugu, Il reconnaît étant pécheur anatambua kusema ni mtenda que zambi, Jésus a sauvé par la ni grâce. kusema Yesu alimuokoa kwa neema. Je répète encore ce qu'il a dit. Mimi narudilia tena kile alisema, Oubliez tout en ce qui me concerne. musabu byote Tout ce binanyangalia qu'on dit de lui. byote bile wanasema ndugu Oh, yangu, il est Dieu. oh ni Mungu, Oh, Branham ni Mungu, il est le chemin. oh Branham ni njia, Oh, pour être sauvé, il faut lui. njia ya kuokolewa upate unapasha kuamini Branham Branham. leur dit, Branham anawaambia oubliez tout en ce qui me concerne. musabu byote vile wanasema ndugu Je yangu, suis votre frère. niko ndugu yenu, Un pécheur sauvé par grâce. mtenda zambi mwenye anaokolewa kwa neema, Indigne de vivre. mwenye asistahili hata kuishi. C'est l'exacte vérité. Hii ndiyo ukweli. Écoutez, Musikie, je ne dis pas ça pour être humble. mimi siseme hii ndio kusema niko Ce mnyenyekevu, sont les faits. ni vitu vyenye kwa vya kweli. Pourquoi ne peuvent pas croire ça? Sasa jua nini hawezi kuamini hivi? Pourquoi ne peuvent pas répéter ce que lui a enseigné? Jua nini hawezi kurudilia bile ndugu Branham Il alifundisha? ajoute, Na il anaongeza n'y a rien à moi, hamuna kitu ndani yangu, absolument rien de valable. hamuna kitu ndani yangu. Bien-aimé, Bapendwa, vous venez de comprendre mnatokea mkuelewa. qu'on accuse à tort le frère Branham. Sasa bwana mstaki ndugu Branham bia bintu ya bongo. Ce que je viens de vous enseigner là, c'est ça la prédication de frère Branham. Hii inatoka kumisomea au kufundisha, ndio mafundisho ya ndugu Branham. Ne les reconnaissez pas. Msiwatambue wale watu. Reconnaissez que Dieu a envoyé un message aujourd'hui. Mtambue tu ya kusema Mungu alituma ujumbe Et leo. reconnaissez que William Aaron Branham, c'était un humble serviteur de Jésus-Christ. Na mtambue kusema ndugu Branham alikuwa ni mtumishi tu mnyenyekevu wa Yesu C'est Kristo. ça la vérité. Ile ndio ukweli. C'est choquant, c'est vrai, Ni unahuzunisha, ni ya nguvu, mais ce sont des scandales. lakini ni vikwazo. Soyez forts. Mutie udari, Ils mwana vont, nguvu. ils vont encore faire des déclarations plus que ça. Batasema tena vitu vingine Mais kupita hivi. néanmoins, le fondement de notre Dieu reste debout. Ya kwa kuwa msingi ya Mungu wetu inabakia imara. C'est vrai, ils ont emporté des foules. Sasa ni kweli banza kubeona watu nyuma yabo wa mingi. Le problème, c'est qui nous fait mal, c'est la foule qu'ils entraînent. Mambo yenye kutuhuzunisha ni wale watu weko nyuma Mais yao. nous avons la promesse. Lakini tuko na malako. Aucun élu ne sera séduit. Hakuna hata mteule moyo wa Mungu atatongozwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Amen.